Et coucou, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu passes une très bonne semaine. Moi aujourd'hui je suis au salon Services à Toulouse, donc c'est un salon professionnel destiné au service des professionnels, donc avec plein d'entreprises, plein de belles personnes avec de grandes valeurs. Et pour mon conseil d'éco-10 de cette semaine, j'ai envie de te partager une super anecdote. La première fois que je suis allée à un salon professionnel, j'étais prête, j'avais mes cartes de visite, j'étais à fond. Je suis arrivée et là, au moment d'arriver dans le salon, j'ai eu une grosse prise de panique. Je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement paumée. Et tout ça pourquoi? Parce que je m'étais fixé des objectifs quantitatifs, parce que je m'étais mis la pression et que je me disais qu'il fallait qu'à tout prix, j'essaye de au moins représenter ou de vendre un service ou un produit. Alors du coup, j'ai envie de te partager une astuce. Quand tu vas dans un salon professionnel, arrête de vouloir d'abord vendre tes produits ou tes services. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord t'intéresser aux autres. Aller les voir, aller leur poser les questions, faire le tour des stands, t'intéresser en fait à ceux qui font eux, faire le curieux, découvrir leurs activités à eux et donc créer du lien avant toute chose. Et donc forcément, par la suite, te créer des contacts. Au moment de ces prises de contact, tu verras bien s'ils sont intéressés ou pas en tout cas. Donc l'idée, lorsque tu participes à des salons pro, il faut que tu te fasses plaisir, il faut que tu te balades. Va avoir un stand, puis un autre. Papote avec les gens qui t'intéressent le plus. Dis-toi que eux, en fait, ils ont payé pour être présents sur ces stands. Et ils ont payé justement pour présenter ceux qui font. Alors évite et vraiment arrête de vouloir essayer de toi leur vendre quelque chose. Donc pendant qu'ils présentent ce qu'ils font, écoute bien. Intéresse-toi vraiment à eux. Pose-leur des questions. Vois si c'est un secteur qui est compatible ou pas avec toi, ton secteur d'activité, et vois s'il peut y avoir une connexion, quelque chose qui peut matcher. Est-ce que ça peut être un futur partenaire? Est-ce que ça peut être un futur prescripteur ou juste une belle rencontre que tu as rencontrée sur un stand? Et là, pendant la discussion, naturellement, ils vont te demander ce que toi tu fais. Et alors là, c'est ton moment à toi. C'est ta minute. C'est là où tu vas sortir le pitch que tu es normalement, maintenant tu sais comment il faut faire pour faire ton pitch de présentation. Et pas autre chose, surtout pas, n'essaye pas de vouloir vendre, je te le rappelle. Et après, tu récupères leur carte de visite. Alors rappelle-toi, ton seul objectif quand tu participes à un salon pro, détends-toi, fais-toi plaisir, balade-toi, va boire un verre, va faire des contacts, va créer du lien. Ne te prends surtout pas la tête et rencontre des personnes. Et si malgré encore ce conseil, t'hésites et t'oses pas sortir de ta zone de confort et aller sur un salon professionnel, je vais te partager 2-3 interviews de personnes qui sont là également présentes et qui vont t'aider à justement te mettre en avant et oser aller te déplacer et prendre plaisir dans un salon professionnel. À tout de suite! Bonjour, Lolita Goenvik, chargée de développement à la CPME 31. Retrouvez-nous sur le salon Services. Je suis venue aujourd'hui pour représenter la CPME 31, mais surtout aller à la rencontre des dirigeants du 31. Mes objectifs, tout simplement, venir rencontrer des concepts innovants, des sociétés et s'intéresser à leurs concepts et leurs projets. Comment j'ai fait? Tout simplement, je suis venue avec mon sourire essentiel et je me suis intéressée aux personnes, à leur société et après tout se fait naturellement. Mon petit conseil essentiel, venir en étant soi-même, authentique, il n'y a pas mieux et ça marchera forcément. Et vraiment le petit plus c'est le sourire, c'est essentiel de nos jours. Bonjour à tous, Christophe Melchion de la société Équipez-vous. Donc une société de conseil très particulière parce qu'on est très différenciant des autres. On aborde toujours les choses de manière très différente. Nous on est dans le cadre et hors cadre, donc c'est un petit peu notre particularité. Sur le salon nous sommes venus parce que l'année dernière on était en la dernière édition, ça nous avait beaucoup plu, vraiment plu, et on s'est dit cette année on va être exposant pour rencontrer un maximum de personnes parce qu'ici on fait de très belles rencontres. Je vais te faire rire, il n'y a pas forcément d'objectif. Nous on base notre activité sur les rencontres, donc il n'y a pas forcément un objectif chiffré ou vraiment bien défini. Nous on est dans la vie, on vit la vie et on est là pour vraiment rencontrer un maximum de personnes. Écoute, si ce soir j'ai un immense sourire sur mon visage, je sais que tu m'auras vu atteindre mes objectifs. Non, l'intérêt c'est vraiment de se mettre en cohésion avec des gens. Encore une fois, c'est de faire des rencontres, ça c'est très important pour moi. Et effectivement, je l'aurais atteint si je me suis nourri
Et je pense que pour l'instant, tu vois, c'est à mi-journée et je suis pas encore rassasié, mais ça va. Pour une personne qui serait toute nouvelle dans un salon, déjà de venir sans aucun enjeu. Voilà, il n'y a aucune contrainte par rapport à ça, pas forcément d'objectif défini. Vraiment, c'est un endroit où il n'y a que des professionnels, en plus bienveillants, à l'écoute, envie de se rencontrer. Donc il n'y a aucune pression à avoir par rapport à cet enjeu. Donc vous venez rencontrer des personnes et soyez surtout vous-même. C'est très important d'être authentique et d'être soi. Bonjour, je suis Mathieu, Buret, Pro DSI. Ma société est une société de services en informatique. Je conseille les dirigeants et les comités de direction sur les stratégies à adopter en informatique. Alors, moi, je fais pas mal de salons et j'aime bien venir dans les salons, c'est pour rencontrer du monde, pour aller sur les stands où je connais déjà des gens qui m'ont dit de passer, de venir les voir. Quand je suis sur LinkedIn, de temps en temps, je vois qu'ils participent au salon, donc je leur mets un petit mot pour faire un peu de réseau numérique en disant je passerai au salon, est-ce que vous me payez le café, etc. Donc vraiment, c'est vraiment venir voir des gens, rencontrer, prendre des cartes de visite, voir des gens que j'avais vus qu'en virtuel et les découvrir en physique et en présentiel. Et moi, j'adore parler aux gens, découvrir ce qu'ils font et les écouter. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un d'autre là tout à l'heure, c'est que moi, j'ai absolument pas d'objectif quand je viens dans des salons. C'est pas comme un réseau où on se dit il faut que je prenne 3 cartes, il faut que je prenne 3 contacts, il faut que je prenne 3 rendez-vous. Là, c'est vraiment à la cool. J'arrive, j'ai même pas de carte d'ailleurs, j'ai juste mon LinkedIn sur le téléphone ou autre, et je note le nom des gens, et après je les recontacte derrière si jamais il y a des synergies qui peuvent se créer. Mais vraiment là, pas d'objectif chiffré, juste se faire plaisir, découvrir des métiers aussi, découvrir des entreprises, et se montrer en fait. Et donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient sur un salon pour une première fois ou pour quelqu'un qui a du mal à être à l'aise sur les salons ? Alors pour moi c'est assez naturel du coup ce côté de dire bonjour à tout le monde, d'aller serrer des mains et de se montrer. Mais c'est vraiment ça, vous êtes là, c'est juste pour dire que vous avez été là sur le salon, que quand vous allez recroiser les gens ailleurs, peut-être dans des réseaux, peut-être dans le cadre du travail, peut-être dans des rendez-vous à prendre au téléphone, de dire ah mais je vous ai vu au salon, ah mais j'étais là au salon, je vous ai vu sur votre stand, on a discuté 5 minutes. Voilà, c'est vraiment ça mon conseil, c'est d'aller pour voir les gens et les rencontrer. Avec plaisir. Jonathan Nebaldo, consultant indépendant en recrutement pour le Mercato de l'Emploi. Nous sommes un réseau de recruteurs indépendants présents partout en France avec plus de 200 consultants actuellement sur tout le territoire. Nous nous positionnons comme un acteur de proximité avec les entreprises pour lesquelles on travaille, à la fois TPE, PME, grands comptes. De mon côté, je suis spécialiste du recrutement puisqu'effectivement j'ai 7 ans d'expérience dans le domaine, principalement en entreprise, agroalimentaire, industrie, transport logistique, aéronautique. Et actuellement, je propose ma prestation principalement sur le recrutement de fonctions commerciales. Alors, je suis venu sur ce salon principalement pour développer mon carnet d'adresses, pour effectivement trouver de nouveaux partenaires, à la fois clients, à la fois apporteurs d'affaires, qui pourraient effectivement me mettre en contact avec des entreprises qui auraient des besoins en recrutement. Et la deuxième chose, effectivement, rencontrer et re-rencontrer des entreprises avec lesquelles j'avais déjà eu l'occasion d'échanger, soit lors de forums CPME 31, soit effectivement lors de différentes participations à des clubs d'affaires sur la Haute-Garonne. Alors, je ne sais pas pour l'instant effectivement si j'ai atteint mes objectifs. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le travail de fond se fera une fois le salon terminé. Effectivement, sur les jours qui vont arriver, ce qui va être important, ça va être d'abord de remettre un petit peu à plat tous les échanges que j'ai pu avoir, ressortir les différentes cartes de visite pour voir quel est l'intérêt ou pas de recontacter les personnes que j'ai pu rencontrer et leur proposer ma prestation de service dans un premier contact mail ou téléphonique pour pouvoir ensuite décrocher des premiers rendez-vous avec ces sociétés. Écoutez, moi-même j'ai été dans le salariat pendant 7 ans, toujours un petit peu, pas introverti, mais je dirais plutôt réservé. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur depuis maintenant 5 mois et je pense que ce qui est important, c'est foncer, vous avez qu'une vie. Donc bonjour à tous, moi c'est Rocaille Assambe et je suis formatrice sur LinkedIn. J'accompagne des entrepreneurs dans l'accélération du développement de leur business grâce à une bonne utilisation, j'utilise le bon, une bonne utilisation de LinkedIn pour aller trouver des clients et développer leur activité. Alors je suis sur le salon de Services aujourd'hui sous la houlette de l'ADR. Donc l'ADR, c'est une association loi de 1901 qui est basée à Saint-Orens et dans laquelle nous nous réunissons. Donc on est un peu moins d'une trentaine d'entrepreneurs, donc on se réunit régulièrement, une fois par mois, et on essaie de travailler tous ensemble à trouver des astuces justement pour nous aider dans nos développements respectifs.
Et donc je suis là aujourd'hui pour rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, saisir également les opportunités qui se présentent parce qu'il y en a beaucoup sur ce salon. Donc voilà, l'idée c'est ça, être présent, être visible. En virtuel c'est bien, mais en présentiel c'est encore mieux. Alors pour quelqu'un qui veut se rendre ou venir visiter un salon, le premier conseil que je donnerais c'est vraiment de préparer sa visite. On n'y va pas juste comme ça au feeling, donc l'idéal je pense, ce serait de se renseigner en amont, reprendre la liste des exposants qui seront présentes et puis voir qui est-ce qu'on cible, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur un salon. Donc l'idéal c'est vraiment de préparer sa venue, de voir qui est là et ce qu'on va aller chercher sur ce salon-là. Prendre le temps aussi de discuter avec les différents interlocuteurs, parce que voilà, on a toujours des choses à apprendre et à apprendre. Donc voilà, et ne pas hésiter, surtout ne pas hésiter, se mettre un petit coup de pied aux fesses. Le plus dur c'est la première fois et après ça se passe très très bien. Bonjour, moi c'est Johan, le petit. Avec mon associé Sébastien, on a décidé de monter une entreprise qui s'appelle Yoz. Et on vient pour la première fois au salon pour apprendre en fait à pouvoir discuter comme ça avec les entrepreneurs, vu que c'est un monde qu'on ne connaissait pas encore. Et ça nous permet d'améliorer notre pitch de présentation et d'être un peu à l'aise de parler avec des entrepreneurs. Bonjour, moi c'est Sébastien Monfils, associé de Johan Le Petit. On vient de créer une entreprise qui s'appelle Yoz, qui propose du développement informatique pour PME, TPE, du développement sur mesure. On est notre premier salon qui s'appelle Services et on est là pour s'immerger dans le monde du travail, pour créer un réseau professionnel et découvrir tout cet écosystème qu'on ne connaît pas encore et nous créer du business. Alors notre objectif c'était surtout en fait de s'imprégner du milieu entrepreneurial qu'on ne connaissait pas du tout. Alors nous à la base on est développeurs, donc c'est vraiment devant les ordinateurs pour caricaturer. Donc là on voulait apprendre à créer un peu le lien, essayer de parler de manière fluide et sans bégayer par exemple devant des gens. Donc là le salon nous permet de faire ça et ça nous permet aussi de rencontrer des gens. Et voilà, peut-être pour travailler ensemble, je sais pas, mais... Oui, l'objectif c'est de créer des contacts, d'expliquer ce qu'on fait, de voir si on nous comprend et de voir si notre positionnement il est bien au niveau professionnel. Je pense que pour une personne qui vient pour la première fois, il ne faut pas trop se mettre de pression. Faut y aller détente, un peu comme si on allait à une soirée. Donc le but c'est vraiment de créer de contacts et discuter avec les gens, parler de son entreprise bien sûr aussi, et voir si effectivement, comme disait Sébastien, le positionnement est correct, et aussi s'entraîner en fait à parler en public, ce qui peut être difficile les premières fois. Et voilà, à peu près. Donc sans pression, je dirais. Voilà, le but c'est d'essayer, après d'essayer de s'améliorer, de voir ce qui marche pas. Est-ce que les personnes accrochent ou est-ce qu'elles n'ont pas compris notre activité ou est-ce qu'on s'est mal exprimé. Et plus on s'exerce et meilleur on est. Et voilà, le salon Services est fini. Mais en fait, le travail n'est pas fini. Un autre travail t'attend, mais ça, je te le partagerai la semaine prochaine pour mon autre conseil d'Ecodiz. En tout cas, je tiens sincèrement à remercier toutes les personnes interviewées qui ont joué le jeu et qui ont bien voulu te donner leurs conseils à eux. Moi, je te retrouve donc la semaine prochaine pour un autre conseil d'Ecodiz et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!